Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de Laurent Gaillard, son modèle Bulldog. Allez, c'est parti. Allez, on va faire une petite vidéo. Retour en intérieur avec un éclairage et luminosité pas top, mais bon. Là, j'ai essayé de faire dehors, mais il fait vraiment trop mauvais, c'est vraiment chiant. Changement de petite décoration au passage, avec ce magnifique dessin là que m'a fait Claudia. Donc grand merci à elle, c'est génial. Elle m'en a fait deux. Et donc ça a atterri sur la chaîne puisque j'adore les têtes de mort. Et puis on est dans le thème avec les couteaux. Bon. Je vais baisser un petit peu pour la présentation. Voilà. Le Bulldog de Laurent Gaillard. Donc, j'ai pas encore présenté de couteau de Laurent Gaillard. J'en ai quatre. J'en ai quatre couteaux de Laurent Gaillard. Et voilà, on va attaquer ces présentations de ce coutelier que j'adore. Bon, c'est des pièces qui sont c'est compliqué à trouver. Il fait partie des couteliers qui se chassent quoi, qui se chassent, qui se pistent, il faut vraiment voilà, il faut se lever tôt. Il faut arpenter les réseaux, voilà, faut avoir de la chance. C'est avoir de la chance et se lever tôt sur les salons pour pouvoir choper une de ces pièces. Alors, ça, il était dans ce petit étui. Donc ça, c'est pas l'étui qui est fourni avec, ça c'est un étui que j'avais pris sur salon à part. Alors là, je ne saurais même plus vous dire ce que c'est. Je ne sais plus. Je le mettrai je l'écrirai sur la vidéo quand je la balancerai. C'est l'artisan, c'est Garde le fil, je crois, si je me rappelle bien. Il me semble. Bref, j'ai oublié de regarder. Et là, j'ai pas envie de couper la vidéo. Voici le Bulldog, un modèle, donc modèle traditionnel de la coutellerie française que Laurent Gaillard reproduit à la perfection. C'est vraiment un top coutelier qui fait des couteaux très sobres, sans fioritures, et qui sont très classe. Je les trouve très classe ces couteaux. Alors là, on est sur les plaquettes, c'est de la loupe d'érable. On est sur une lame carbone. Une lame carbone, c'est du XC100. Ah, je l'essuie parce que là, je l'ai sorti de la vitrine. Je ne l'avais pas en poche cette semaine, celui-ci. Voilà ce petit Bulldog. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est avec l'éclairage intérieur, j'ai la baie vitrée derrière moi. J'ai essayé de faire au mieux d'essayer de trouver une bonne inclinaison pour faire la vidéo, mais alors une lame donc carbone qui est bien patinoche comme vous le voyez, parce que ça c'est des couteaux que j'utilise. Petit coutelier, grand coutelier, modèle cher ou pas cher, ça je m'en bats les couilles moi. Les couteaux, quand je les achète, c'est pour m'en servir. Et je pense que les vrais couteliers font des couteaux pour qu'ils soient utilisés. Alors, donc, on est sur une lame drop point. C'est un Bulldog, et bien sûr, voilà. Avec un contre-tranchant sur l'avant, un faux contre-tranchant, qui lui donne une belle gueule.
Bon, les ajustements, ben, les ajustements, c'est du Laurent Gaillard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions à se poser, en fait. C'est top. Il n'y a absolument rien à dire. C'est du travail magnifique. Oh, putain. Il y a une petite feuille de G10 très fine, noire, entre les platines et entre les platines et la plaquette. Là, c'est de la mitre. Les mitres, là, c'est taillé dans la masse, là. C'est pas des mitres rapportés. C'est carrément la plaquette qui est défoncée et pas la plaquette, la platine qui est défoncée et la plaquette qui est incorporée entre les deux mitres. À l'intérieur du couteau, c'est parfait aussi. Je bataille pour refaire des mises au point. Putain, mais c'est... Voilà. Voilà. Ce que c'est que du bon boulot, de la belle coutellerie artisanale. C'est ça. Il y a un petit fraisage là, on peut appeler ça, ouais, une petite gouttière qui est fraisée dans la mitre aussi, qui donne un super aspect. Donc c'est un cran forcé, système cran forcé. Donc voilà. Et voilà. Ça claque bien, ça verrouille parfaitement. Hop, tout est nickel, tout est centré. Je vais vous le comparer. Au niveau des tailles, je vous ai pas parlé de la taille. Ouais, donc le modèle Bulldog, et ça c'est le grand modèle. Il en fait des plus petits. Donc celui-ci c'est un lame tranchant de 8 cm. C'est le grand qui n'est pas grand en fait. C'est un couteau de taille normale quoi. C'est un couteau de poche de taille normale. 18,5 cm de longueur totale et puis 8 cm de tranchant. Et il en fait des plus petits modèles avec des lames de 7 cm il me semble. Mais après c'est trop petit quoi. C'est trop petit pour moi. Bon allez, on va avancer dans la vidéo, on va arrêter de blablater pour rien. Je vous le compare avec un Opinel. Vous voyez la taille. Voilà. J'ai sorti un dodu. Au niveau de la taille, on est sur la même on est sur la même taille que le dodu, à quelque chose près. Bien que ce ne soit pas des couteaux, c'est pas du tout comparable. Là, on est sur du couteau, on peut dire gentleman folder pour employer les termes à la mode. Tous ces termes à la con, là, mais bon. Pour moi, c'est un couteau qui est classe, c'est un couteau de resto, voilà, que tu sors le dimanche pour faire un bon repas. Dans cette config, là, pour moi, c'est pas le couteau de casse-croûte que tu vas aller emmener en pique-nique. Voilà. Je ne l'emploie pas pour ça. Bien sûr qu'il peut le faire, mais je trouve qu'il est plus dans son élément, dans une belle assiette. Voilà pour des couteaux de Laurent Gaillard. Donc c'est pas impossible à trouver. Il faut juste se pencher sur l'affaire, suivre les pages, aller sur les salons
se lever tôt. C'est même pas se lever tôt d'ailleurs, c'est pas se coucher plutôt. Voilà, là on est, on est plus dans le, on est plus dans la réalité. Voilà, c'est ne pas se coucher. Voilà. Voilà, il faut aller camper sur les salons pour choper ce genre de coutelier, ou alors arpenter les pages Facebook, ou ses pages à lui. Il met des couteaux disponibles de temps en temps, assez régulièrement même. Il met des couteaux disponibles qui partent voilà. Il le poste et une minute après c'est parti. C'est le premier qui tombe dessus qui le prend. Donc il faut avoir beaucoup de chance, mais bon. On y arrive à force. On y arrive. Donc j'en ai 4 de lui. Sur salon, j'en ai chopé 2. Donc celui-ci je l'avais chopé à Nontron. À Nontron aussi, j'avais chopé un couteau à pompe de lui, que je vous présenterai plus tard. Ensuite, en direct sur sa page Facebook, j'avais réussi à en avoir un avec un coup de bol, un style, c'est un no name, voilà, c'est un pur custom, mais dans un style, on va dire alpin. Et le dernier que j'ai chopé, c'est sur une occasion, voilà, c'est une occasion que j'ai réussi à avoir. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça va sortir à peu près bien, même si j'ai quand même quelques doutes sur la qualité. Même si je fais pas des vidéos de grande qualité, ça je le sais. Je suis là pour montrer des couteaux. Voilà, je suis pas vidéaste. Mais j'essaie de montrer de mettre en valeur le couteau, et c'est pas toujours évident. Surtout en hiver. C'est pour ça que pendant l'hiver, je ne suis pas très prolifique en vidéo. Et là, vous allez me dire, en été, c'est pas mieux. Et vous aurez raison. J'inonde pas de vidéos. On en parlait l'autre jour avec les copains. J'ai encore 30 couteaux à présenter d'artisans, et voilà. Bon, je fais ça petit à petit. Je fais au mieux, au gré de mes envies et de mes possibilités. Allez, je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.